La maison du Parti démocratique gabonais de Ndjolé a été prise d'assaut par les femmes et autres populations de la localité à l'invitation du membre du comité permanent du bureau politique du PDG, Denise Mekamne, qui a fait à ces dernières des conférences-débats sur les activités génératrices de revenus et le programme GREN, deux déclinaisons du plan stratégique Gabon émergent qui vise l'autonomisation des femmes par l'accompagnement de l'État et la lutte contre la précarité. Les conférenciers et les populations ont eu des échanges francs et sincères. Les AGR, une activité génératrice de revenus, c'est une activité qui permet aux femmes d'avoir des petits commerces, de s'intéresser aux activités agricoles dans le but de produire des richesses. Donc ces activités-là leur permettront d'avoir un revenu régulier et permanent afin de pouvoir s'occuper de leur famille. La vision sociale du chef de l'État est une réalité. Le programme GREN s'adresse à cette partie de la population qui préfère venir en ville pour aller tous les jours dans les bureaux des hommes politiques, des responsables politiques de leur localité pour demander de l'argent, alors qu'ils ont la possibilité de travailler la terre et être riches, devenir des entrepreneurs agricoles, devenir indépendants et gagner sa vie sereinement dans les localités éloignées de la ville. L'aide de 5 millions de nos francs aux AGR, assurée par le Fonds national d'aide sociale, la création des villages coopératifs de 4 à 7 hectares dotés d'infrastructures de base avec le rachat de la production garantie par la société Sotrader et la baisse des coûts de création d'une coopérative qui passe de 80 à 20 000 francs CFA au Centre de développement des entreprises est une preuve supplémentaire que l'investissement humain est une réalité au Gabon. Près d'1,4 milliard de nos francs ont été levés par le gouvernement gabonais et ont transité par le FNAS afin de financer plusieurs initiatives telles que l'aide financière indirecte qui fournit des allocations financières aux personnes handicapées, aux indigentes et aux familles en difficulté, en particulier les orphelins. Bref, ces actions de solidarité au profit des personnes et familles économiquement faibles ont permis de toucher plus de 16 000 bénéficiaires en seulement 10 mois d'activité.